j'ai le plaisir de vous dire qu'il s'agit de celui qui fait le poids, René Chiche. Je fais le poids, Chiche, absolument. Oui, rédacteur en chef d'Entreprendre. Voilà, pour mon dernier jour. Et, allez, je me lance, la pétillante Émilie Perrier. Ça pétille. Puisqu'on est dans la blague. La bulle est fine. On est dans la blague de garçon de bain. Dans la blague de garçon de Je peux bain. rajouter quelque chose? Laissez-le parler. Émilie Joly. Oui, Émilie Joly. Bon, ça y est, on aura fait la totale. Philippe Châtel. Voilà. Alors, Émilie Perrier, qui est... Non, parce que si ça compte pour le blind test, je donne l'interprète au cas où. Voilà. Est-ce que je peux vous dire en quoi consiste la carrière professionnelle d'Émilie Perrier? Vous avez le droit, a priori. Alors, elle est avocate pénaliste et elle est aussi, et c'est important de le rappeler, engagée contre la traite des femmes nigérianes. Voilà, Tout à c'est fait, bien dit Frédéric. cette fois-ci. Très bien dit, ouais. 17h33, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le compte à rebours, est lancé. François Bayrou n'a plus que 10 jours pour tenter l'impossible. Isolé, lâché par ceux dont il espérait au moins l'abstention, il se retrouve face à un mur d'opposition bien décidé à précipiter sa chute. Officiellement, il se bat pour sauver son gouvernement, martelant ses convictions et multipliant les appels à la responsabilité. Mais en coulisses, beaucoup de doutes. Cherche-t-il vraiment à inverser les pronostics ou bien à préparer sa sortie, à façonner le récit d'un Premier ministre qui quitte Matignon la tête haute? C'est une vraie question, hein. Entre combat sincère et ultime mise en scène, la question reste tout à fait entière. Il y a du De Funès chez Bayrou. Enfin, du Rabbi Jacob qui, enlevé par l'habit Slimane, se moque d'un gendarme lors d'un arrêt dans une station-service. Il tire sur son poireau logé à côté du nez pour que le fonctionnaire lui passe les menottes, l'emmène en prison et le libère de son ravisseur. Vous voyez le parallèle avec le Premier ministre qui fait tout pour dégoûter les députés afin qu'ils lui passent les menottes de la censure et l'éjectent de Matignon. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. François Bayrou fait-il tout pour quitter Matignon? Vous dites oui à 86%. Continuez sur le compte X. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour en parler. Nous sommes avec Virginie Joron qui est députée européenne RN. Rebonsoir Virginie. Bonsoir. Alors Virginie, on a commencé à se poser la question avant la coupure. Est-ce qu'il a envie de démissionner en fait, ou est-ce qu'il est en train de préparer sa sortie, le Premier ministre? Vous avez répondu qu'il n'était pas très combatif a priori. Et on vous en prie, étayez. Déjà, la question, c'est est-ce que le scénario n'était pas déjà écrit avant qu'il soit Premier ministre? Ou est-ce que ça n'a pas été négocié comme cela par Macron? Pourquoi je pose cette question? Quand on regarde le parcours de Bayrou, il n'est pas très reluisant, 43 ans de vie politique, pas de grand succès, on le met là à 74 ans, enfin 73 ans puisqu'il a été mis là il y a moins d'un an. Il est toujours maire de Pau. Qui est un succès d'ailleurs, parce qu'il dure dans ce rôle quand même, madame. Voilà, et tout à fait. Mais bon, parce qu'il a une politique tranquille, il ne s'est pas trop mouillé jusqu'à présent. Et il est toujours président d'agglomération. On sait qu'il y a des échéances municipales bientôt en mois de mars. Moi, je me dis, vu le contexte, il balance sur les boomers, alors qu'il en est un, alors qu'il sait très bien que c'est une population qui a toujours soutenu pendant grande partie la politique d'Emmanuel Macron, qu'il a reconduite 2 fois. Donc, il balance ça lors d'une grande antenne. Il dit qu'il ne reçoit pas ses courriers, alors que il a quand même une équipe derrière lui, donc il a bien reçu courrier de Marine Le Pen cet été. Et il balance avant les vacances, la pause estivale, qu'il va sucrer 2 jours fériés auprès des Français. Donc je me dis, il balance des bombes. Il a un air quand même, quand vous regardez à chaque fois qu'il s'exprime, il n'est pas très combatif. Il est ni combatif et il est ni en dépression. J'ai même l'impression qu'il est content. Il se dit, allez, vivement le 8 septembre, on passe à autre chose. Donc ça c'est un premier ressenti, Virginie Joron. Ouais, on va faire le tour de la table pour ressentir le ressenti justement, et on revient à vous. Quand même, René Chiche, il se bat, il apparaît, il parle, il est droit dans ses bottes. Oui, alors. Il en veut, non? Oui, non. Alors, oui, non. Non. On a l'impression d'avoir une sorte de Joséphine Baker de la politique, c'est cette grande chanteuse qui avait fait une tournée d'adieu magnifique. J'ai 2 amours, mon pays et Paris. Effectivement, là, on a l'impression d'avoir en face de nous un homme politique, effectivement, un petit peu, d'ailleurs, un petit peu fatigué. Il paraît qu'il est très fatigué par ces 8 mois à Matignon, en plus. Qui, en fait, c'est très bien l'issue de ce vote de confiance qu'il a demandé pour le 8 septembre. Moi, je me demande si d'ailleurs c'est pas une stratégie personnelle
personnel qu'il a en plus, vous savez qu'il est capable, à mon avis, de se présenter au présidentiel de 2027. Mais c'est exactement ça qu'on est en train de dire. Mais, oui, non, bien sûr. On n'est pas sûr. S'il se retire pas du poste de Premier ministre maintenant, Voilà. il n'est pas présidentiel. On n'est pas sûr de ça. Exactement. On n'est pas sûr de ça. En plus, bon, il a quand même fait des pieds et des mains pour devenir Premier ministre, puisqu'il a vraiment quasiment exigé d'Emmanuel Macron de devenir Premier ministre. Et c'est vrai qu'en 8 mois à Matignon, son bilan est quand même, on peut le dire, moi je pense, catastrophique. Et moi, il me fait même regretter, pour vous dire, Michel Barnier, vous voyez. Je trouve que Michel Barnier avait il y a certains de ces ministres qui ont été actifs, je pense. Ah bon, qui ? À Gérald Darmanin, avec les prisons nouvelles, etc. Il y a eu des choses de fait. Ce que je veux dire, c'est bien ou pas bien, ça c'est pas à moi d'en juger, mais il y a eu des choses de fait. On verra, parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans la prison là récemment. Mais ça c'est une autre, c'est pour les mineurs. Non, c'est pas les prisons de haute sécurité. Moi je parle de François Bayrou. Moi je trouve qu'il, non seulement il fait tout pour quitter Matignon, il veut le faire avec tel un chevalier blanc qui va partir de sa propre décision, mais moi je trouve qu'il fait très bien de faire tout pour quitter Matignon. Je pense qu'on a besoin d'autre chose, et vu ces discours même qui sont soporifiques à l'image de sa stratégie politique, et pourtant je ne partage absolument pas du tout l'opinion politique de Mme la députée. Mais là c'est de pire en pire, je trouve. Et vraiment, même lorsqu'il a parlé, effectivement, je terminerai là-dessus, de ces fameux non-contacts. Oui, parce que là ça devient soporifique. Excusez-moi. Mais je plaisante, René. Il y a un petit peu d'humour. L'autre soir, lorsqu'on l'a vu disant que les hommes politiques étaient en vacances, qu'il n'avait pas pu rentrer en contact, j'étais devant l'écran à ce moment-là, mais c'est pas possible d'être un aussi bas il a niveau. dit il n'y a que moi qui n'étais pas en vacances. Voilà, c'est d'être un aussi bas niveau, à ce niveau, lorsqu'on est Premier ministre. Moi, ça m'a interloqué. Émilie Perrier, à votre avis, c'est une stratégie pour s'en aller par le haut et pouvoir se présenter aux élections présidentielles, ou il est conscient qu'il va droit dans le mur? Enfin, on se pose la question quand même, parce que ça a l'air... on marche sur la tête un peu quand même. C'est pas faux. Alors, avec François Bayrou, c'est toujours un peu brouillon. On ne sait jamais vraiment où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. C'est jamais très très clair. En revanche, on sait que c'est un animal politique, malgré tout, parce que il est toujours là. Il s'est présenté plusieurs fois au présidentiel. Il a été Premier ministre. Alors peut-être qu'il a fait des pieds et des mains pour être Premier ministre, mais d'un autre côté, ça se bousculait pas non plus au portillon. Il y en a pas beaucoup qui sont prêts à y aller. D'ailleurs, je sais pas très bien. Quand même, Alors, je sais pas qui va le remplacer si jamais il est plus là le 8 septembre. Moi, je pense que c'est peut-être plus un péché d'orgueil de sa part. C'est-à-dire que j'analyse ça comme étant, je pense pas qu'il voulait vraiment partir, mais je pense qu'il voulait se faire un peu désirer. C'est-à-dire, parce que c'est volontaire d'avoir soumis la confiance. Il fait pas l'objet d'une motion de censure. Donc, c'est de sa propre volonté qu'il remet sa place en jeu. Donc, à partir de là, si... parce qu'il savait qu'il aurait une motion de censure après. Peut-être. Peut-être qu'il savait qu'il y avait une motion de censure, mais d'un autre côté, il a un peu mis tout le monde au pied du mur pour dire, si vous me voulez, si vous ne me voulez plus, jetez-moi. Mais par contre, si je ne suis plus là, ça sera le chaos. Alors, cette fameuse notion de chaos, donc, certains diront que l'ordre vient aussi du chaos. Parfois, on arrive à reconstruire quelque chose. Mais là, clairement... je ne pense pas qu'il voulait effectivement partir. Je pense que c'était une sorte de test, un peu pour tester le désir de Bayrou qu'on pourrait avoir. Dans la psycho, mais c'est vrai que ça marche bien. Ça marche bien. Voilà, une sorte de désir de Bayrou. Il voulait se faire désirer. Alors, nous avons, je le rappelle, avec nous Virginie Joron, députée européenne Rassemblement National. Est-ce que cette situation fait votre jeu? Est-ce que le prochain Premier ministre est issu du RN, selon vous? Serait-ce Jordan, par exemple? Michael. Écoutez, on ne doit pas donner le nom, mais ça commence par un B. Michael Jordan. C'est tout ce que je lui souhaite, mais avec notre présidente Marine Le Pen. Voilà. Ça serait l'idéal. Oui, mais là, c'est un petit peu compromis. Voilà, restons malheureusement encore dans le concret. Effectivement, sortons du fantasme. Et voilà. Alors concret, fantasme, il y a match. Bon, alors est-ce que ça fait votre jeu? Est-ce que vous imaginez, pas au 10, mais aller au 20 septembre à Matignon? Écoute, nous, on réfléchit pas en fonction du jeu que ça peut faire pour nous politiquement. On voit qu'il y a une souffrance des Français. On a vu cet été le secteur de la restauration qui a beaucoup souffert, le secteur de l'industrie. Donc nous, notre intérêt, c'est de trouver une réponse rapide pour redonner espoir aux Français. En fait, c'est ça notre objectif. Nous n'avons pas la main sur le choix d'Emmanuel Macron dans les postes qu'il donnera à des ministres. Non, mais s'il y a dissolution, parce qu'on file à la dissolution. Ouais, mais c'est toujours pareil. Il y a eu déjà une dissolution. Ils ont tout fait pour qu'on n'accède pas au pouvoir. Ils ont fait leurs petites alliances qui n'étaient pas naturelles pour nous mettre à l'écart. Bon, voilà, on a le résultat au bout d'un peu plus d'un an.
c'est pas joyeux et c'est les Français qui trinquent. Et aujourd'hui, il y a urgence. On voit que là, il est à Châlons aujourd'hui, Monsieur Bayrou. Aujourd'hui, Macron est avec les Allemands, ça fanfaronne. Ils n'ont pas l'air très stressés sur leur visage. Et on voit bien que pour eux, la vie continue. Même si pour M. Bayrou, après lui septembre, on ne sait pas pour lui si ça sera les municipales ou si c'est les présidentielles. Mais en tout cas, c'est les Français qui trinquent. On verra dans le choix d'Emmanuel Macron. Moi, je doute qu'il fasse le choix de trouver chez nous un cadre, même si il aurait l'opportunité. Maintenant, je ne sais pas si ça serait un bon cadeau pour nous. Mais voilà, il y a déjà cette réunion la semaine prochaine. On va voir ce que M. Bayrou propose à Marine et à Jordan. Et puis, on va voir ce qu'il en suit. Mais évidemment, nous, notre objectif, c'est de rester, ici présent, au sein de l'hémicycle à Paris ou au Parlement européen dans lequel je siège, pour continuer à donner espoir. Parce que le problème, c'est que c'est le dégoût. Si on n'en a pas parlé, mais s'il y a toujours cette volonté de manifester après le 8 septembre, c'est parce qu'il y a un dégoût des Français. Alors, justement, puisque vous êtes sur Sud Radio, on donne la parole aux auditeurs. Vous le savez, 0826 300 300, vous pouvez toujours réagir à ce que vous entendez. On est toujours avec notre auditeur du jour, Frédéric, qui nous appelle de Paris. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, première question, est-ce que c'est une stratégie pour sortir de François Bayrou? Deuxième question, est-ce que vous voyez Jordan Bardella Premier ministre? Alors, à la première question, je dirais que je vais pas dans le sens de ce que je viens d'entendre. J'ai pas le sentiment qu'il veut aller au suicide. Bayrou, c'est quand même un vieux baron de la politique. Il est ancré dans la politique comme un paysan béarnais qu'il est ancré à sa terre. On a toujours l'impression qu'il a deux tensions, mais en fait, il est très vigilant à ce qui se passe autour de lui, à ce qu'il entend, à ce que les autres disent, aux postures qu'ils prennent. Et comme c'est un centriste, il n'est ni de droite ni de gauche, il est des deux, il réagit en fonction justement des réactions des autres. Et je me demande s'il veut pas mettre le tapis sur la table et tenter le coup de poker qui serait géant, c'est-à-dire que ça passe. Et si ça passe, ça passera jusqu'en 2027. Bien vu Frédéric, parce que c'était pas une option qu'on avait eue autour de la table, et comme ça vous l'apportez. Et voilà. Judith, vous avez posé une deuxième question, on écoute la réponse. La question, alors pour Jordan, j'ai pas trop d'avis. C'est un jeune homme. Il est bon quand je le vois à la télévision, je l'entends dans les médias. Il est pas mauvais. Après, il a pas un ancrage territorial extraordinaire. Ce qui manque, on le voit tous les jours au président de la République. Cette absence d'ancrage comme peuvent l'être les maires, les conseillers municipaux, les députés. Je veux pas dire qu'il va pas être bon puisque on l'a jamais eu au pouvoir et Marine non plus. Donc je veux pas dire ils seront plus mauvais que les autres ou ils seront meilleurs que les autres, je sais pas, puisqu'on n'a pas d'antériorité. Moi je laisse toujours la chance aux autres. Si monsieur Jordan Bardella devait être appelé par le président de la République, et ben voilà, le président de la République l'appelle, monsieur Bardella accepte ou n'accepte pas, et après on verra, quoi. Merci Frédéric de ce commentaire fort intéressant, puisqu'on va vous laisser le mot de la fin du coup, et on va remercier notre invitée Virginie Geron. On rappelle que vous êtes députée européenne RN, merci de votre participation aujourd'hui. Puis vous restez avec nous parce que dans un instant c'est le quiz, votre dernier, la der des der. Et Frédéric aussi reste là. Voilà. Il semble assez fort, facile. Frédéric, il est détendu. Frédéric, il est détendu comme on aime. Est-ce qu'il va battre René et Émilie? C'est une vraie question. Le challenge. The challenge. À tout de suite.